C'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Je veux rester discret. Pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, Jang Shikui ne doit avoir aucun lien avec l'argent. Ok. Bon alors prends l'Audi. Utilise ce Hermès comme sac de travail. J'ai acheté un petit appartement de 200 mètres carrés près de ton entreprise pour que tu puisses faire la sieste. On n'avait pas dit qu'on allait faire semblant d'être pauvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas assez pauvre? Ce n'est pas une Rolls-Royce. Ce Hermès est juste un modèle ordinaire. Je pense qu'on ne peut pas être plus pauvre que ça. Ne dites surtout pas ça dehors. Attention à ne pas vous faire frapper. Qui oserait frapper notre PDG? Vous trois restez ici. Je vais au travail, asseyez-vous. Je ne veux pas qu'on sache ma relation avec le patron de Beckeling. J'y vais seule. On va être en retard, tu es aussi de cette entreprise, oui. Je m'appelle Yinjing, alors pas besoin de se presser. Allons-y. Vous deux en retard dès le premier jour. Retenu sur la prime de présence. Toi, les règles de l'entreprise disent que le travail commence à 10h. Il reste encore 2 minutes avant 10h. Je suis le superviseur, je décide que la réunion commence une demi-heure plus tôt. Je suis quelqu'un de pas cher. Le travail est déjà fatigant et en plus je dois venir une demi-heure plus tôt. Écoute tes conneries. Jang Shikui, quelle attitude. Tu parles comme ça à ton superviseur. Le salaire fait le comportement, tu me donnes 3000 yuan par mois. Je te rends la monnaie de ta pièce. Si le superviseur n'a rien à dire, cette réunion, notre Yinjing, notre Shikui, ne participeront pas. Vous jouez les rebelles au travail. Alors je vais vous remettre dans le droit chemin. Je ne pensais pas que dès le premier jour, je rencontrerais mon partenaire de travail. Question rapide. Qui est ton acteur préféré, disons ensemble Wang Yibo, et ton actrice préférée Shin Zile? On est trop en phase. Les jours à venir vont être intéressants. Notre département doit choisir un employé pour une nouvelle ville. Voici la liste. Qui pas besoin de réfléchir. Ce vieux veut sûrement me transférer, pas toi. C'est moi. Pourquoi tu veux transférer mon collègue de travail? C'est comme me forcer à une rupture brutale. Je vais protéger mon collègue. Je vais aller discuter avec ce vieux. Arrête-toi, pourquoi tu transfères Yinjing? Le transfert est basé sur une évaluation globale. Évaluation globale de qui? De ton cerveau de porc. N'importe qui peut dire des conneries, mais au travail c'est la compétence qui compte. Tu veux protéger ton collègue de travail. Chou va juger notre projet cette fois. Le projet de la série de produits de soins de la peau Beckeling. Si vous pouvez proposer un bon projet et convaincre Chou, alors vous aurez le droit de rester ici. J'espère que tu tiendras ta promesse. Chou est connu pour être très exigeant. Tu vas finir par te faire virer. On a enfin fini le rapport après une nuit blanche. C'est ma faute, tu n'aurais pas dû faire cette nuit blanche. Mais heureusement tu étais préparé. On va se laver le visage et appliquer la crème. Entre bons collègues, pas besoin de faire des manières. Si tu es transféré, mon travail deviendra ennuyeux. Allez, on va se reposer un peu. Demain on va bien présenter. Pour cette promotion, on propose d'inviter une actrice chinoise de talent comme ambassadrice de notre marque. On va suivre cette méthode. Merci Chou. Yinjing, en fait que tu ne pars pas. Le gâteau est déjà prêt. On dirait qu'on prépare une fête d'adieu pour Yinjing. Avis de transfert. Notre projet a été approuvé, tu ne peux pas la transférer. Je suis le superviseur. Tu connais le dicton, un grade supérieur écrase les autres. Superviseur Go, tu fais le fier. Monsieur Lee, vous exagérez. Devant vous, je ne suis qu'un petit employé. Dans ce cas, tu es viré. L'entreprise ne tolère pas ceux qui harcèlent leurs collègues. Monsieur Lee, je me suis trompé, donnez-moi une autre chance. Je me suis trompé. Attends une seconde. Tu as oublié ton gâteau de départ. Monsieur Lee, je me suis trompé. On peut continuer à travailler. Bon sec. Merci Lee pour le compliment total. Ce que cela signifie. Shikui sera en retard au travail, vous pouvez l'accompagner. Bon Lee total. Lee, toujours vous me cherchez. C'est sa star préférée. Tu chasses les étoiles avec elle quand elle s'ennuie. Il s'avère que vous êtes le partenaire le plus tacite avec moi. Voici vos nouilles froides grillées et 2 portions. Très bien. Mademoiselle, vous voulez de l'huile d'olive, caviar de porc noir sauvage et truffes noires. Mettez-le derrière.
Mademoiselle, je ne comprends pas. Vous lié avec 2 milliards de personnes. Comment puis-je vendre des nouilles froides ici? La vie des riches est ennuyeuse. Nous appelons l'expérience de la vie. Mais vous ne vendez que 5 yuan par portion. Savez-vous quelle est la plus grande récompense pour un chef? C'est que les clients mangent heureux. Mélie a toujours un petit patron qui vous a supplié pendant 3 mois. Tu veux te retrouver pour le déjeuner? Alors allez me le donner. Alors je vais partir en premier. Bye bye. Il y a aussi 2 nouilles froides grillées. Attendez un peu. Comment vendre des nouilles froides grillées? Ne pas vendre. Yojang Tenshikui est vraiment toi. Maintenant ils sont tous réduits à vendre des nouilles froides grillées. Tu m'as donné un coup de pied quand je n'avais pas d'argent. Maintenant je suis dans une voiture de luxe. C'est ce qu'on appelle un garçon pauvre. Oui, ce n'est pas bon pour ma sœur d'adorer de l'argent. Vous deux avez perdu la mémoire. Sœur, pas bien avant notre rupture. Nous avons rejoint notre amour? Aujourd'hui vous êtes tous les deux venus vous laver. Quoi qu'il en soit, je suis le grand patron. Je vais parler à Emily du groupe Pancho. Déjeuner ensemble. Vous avez dit Li Dong, il vient de partir. Les gens sont parmi les 5 premiers de Forbes Asia. Peut venir à toi pour manger des nouilles froides. Il n'a pas mangé mais il l'a fait. Je suis trop paresseux pour t'écouter. Je vais déjeuner avec Lee. Salut chérie. Je vais aussi au dîner aujourd'hui. Monsieur Lee, pour cette collaboration, je dois en discuter avec ma femme. Votre épouse est là aussi. Oh. Zhang Shikui me poursuit jusqu'ici. Tu oses faire des histoires devant Monsieur Lee, dégage. Madame. Asseyez-vous. Chérie, j'ai fait des histoires. Tu oses manquer de respect à ma femme, notre collaboration est annulée. Oh non. Essayons quelque chose de différent cette fois. Alors donnons-leur une autre chance. Je me suis mal comporté envers Madame Lee tout à l'heure. Je me punis avec un verre. Madame, puis-je vous inviter à danser? Avec plaisir. Je crois que mes chaussures ne sont pas adaptées aujourd'hui. Puis-je vous inviter? Est-ce possible? D'accord, d'accord. Par ici. Shikui, je ne savais pas que tu étais maintenant Madame Lee. Mon entreprise est en fait petite. Une seule parole de Monsieur Lee et elle disparaît. Vu notre longue amitié. Ne t'inquiète pas, le contrat est à toi. Mais cette femme t'a enlevé de mes côtés. Je n'ai pas encore digéré ça. C'est simple, je lui jette un verre d'eau au visage et je la quitte immédiatement. Une punition fulgurante. J'attends de voir ça. Frérot, viens danser avec moi. Ma sœur ne sera pas fâchée. Quoi? Ta Rolex est en fait une contrefaçon. Il t'offre des faux. Cet homme radin, je pensais que son amour était déjà assez radin. Je ne savais pas qu'il était si radin, il m'offre des trucs si radins. En fait, toi. Tu es vraiment très charmant. Mais je n'aime pas trop prendre ce qui appartient aux autres. Et Monsieur Lee? Je peux le quitter immédiatement. Je mérite mieux toi. Si tu peux me montrer ta sincérité. Je t'offre un grand cadeau. Je vais bien me comporter. Pourquoi tu vaporises de l'alcool? Je me sens sale, tu as travaillé dur mon chéri. Ça y est, presque, allons voir. Tu t'es fait larguer, c'est fini. Tu oses m'éclabousser. J'ai déjà fait un PDF de ton aventure extra-conjugale. Je vais le poster sur les réseaux sociaux pour te faire connaître. J'ai déjà préparé les preuves de ton activité illégale. Je vais les envoyer à la police maintenant. Tu n'as qu'à attendre d'être arrêté et mis en prison. Heureusement que j'ai gardé une carte, n'oublie pas que tu es juriste. Ah, tu oses me piéger. Je vais te combattre. Brillant, vraiment brillant. Alors Shikui, j'ai bien joué, c'est super. Et le contrat? Lis, mon cadeau est là. Divin. Or. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes fou? Vous vous jouez de moi. Et qui a appelé la police? Il semble qu'ils arrivent. Shikui, tu veux démissionner? Je n'aime pas trop les relations amoureuses au bureau. Alors je démissionne. Ne sois pas si capricieux, d'accord.
Bon, si tu peux répondre à mes 3 questions, je ne démissionne pas. D'accord, vas-y. Quelle est l'unité de calcul plus grande qu'un milliard? Trillion, quadrillion, quintillion. Waouh, tu le sais vraiment, c'est incroyable. Incroyable est aussi une unité. Je t'ai sous-estimé. La question suivante, tu ne pourras pas y répondre. Impossible. Quel jour de la semaine est le moins cher pour manger chez KFC? Ta question est vraiment difficile. Ah, tu ne peux pas répondre. Je vois que tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas me voir tous les jours. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'aime juste pas qu'on m'appelle la patronne. C'est facile, on peut avoir une relation secrète. Pour être sûr, changeons de département. Salut, je suis le nouveau Jam Chikui. Le PDG arrive. Ne me regarde pas. Lima, regardez vraiment. Je l'ai dit, je l'aurai tôt ou tard. De quoi tu ris, le nouveau, tu oses nous écouter? C'est vous qui chuchotez juste devant mon bureau. Je ne veux pas écouter, mais je ne peux pas me couper les oreilles. Tu oses me parler comme ça à moi, ton supérieur? Je vais te virer tout de suite. Depuis quand c'est toi qui décides des licenciements dans ma société? Directeur Lee, je plaisantais avec elle. Jeanne Chikui, viens ici. Oui, président. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu le directeur Lee regarder une femme comme ça. C'est clairement de l'amour. Une femme du niveau de Jam Chikui, impossible. Qu'est-ce que tu racontes? Une femme vulgaire et sans goût comme Jam Chikui. C'est juste une nouveauté. Mais on sait déjà quel genre de femme le directeur Lee aime. Tu es plus belle que Jam Chikui, tu peux y arriver aussi. Je suis sûre que je peux séduire le directeur Lee avant elle. Oh là là, tu m'imites. Je t'imite pas, je suis comme ça. Je pensais que je m'habillais assez mal pour le travail, mais il y a pire que moi. Zut, je n'ai jamais été aussi ringarde. As-tu fait semblant d'être modeste après avoir séduit le directeur Lee? Toutes les marques de luxe et les costumes sur mesure seront à toi, c'est ça. Tu as raison, pour le directeur Lee, je peux tout supporter. Même en faisant la sieste, elle est mignonne. Directrice Lee, tu as compris. Compris. Agent de sécurité, d'où vient ce clochard, sortez-le. Descendez-moi, c'est moi, elle n'est pas un clochard. C'est la directrice Zeongo. Asseyez-vous, directrice Zeong. Je le savais. Qu'est-ce que c'est que ce demi-cochon allongé dans le bureau du président? Directrice Zeng. Si vous ne présentez pas un bon projet pour Bakeling demain, réfléchissez d'abord à votre lettre de démission. C'est de ta faute avec tes mauvaises idées. Tu m'as fait perdre la face. Directrice Lee, nous devons agir. Ne pas juste imiter Jam Chikui. Nous devons la faire commettre des erreurs. Le travail est terminé, c'est l'heure de partir. Jam Chikui, je vais voler ton PPT. Je vais voir avec quoi tu vas présenter au client. Jeanne Chikui, projette ton PPT, d'accord. Où est mon PPT? Jam Chikui, tu nous lâches au mauvais moment. Heureusement, j'étais préparé. Vas-y, c'est à toi. Qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur semble être à plat. Ah, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Voilà le chargeur, vas-y, parle. Ne perdons pas de temps. Descends, espèce de nul. Alors cette fois nous allons suivre le plan de Jeanne Chikui. Directeur Lee, ce n'est pas juste. C'est juste que notre sœur Lee a eu un problème avec son PPT. Vous avez volé mon PPT, n'est-ce pas? C'est mon programme anti-vol qui a été déclenché. Admettons que j'ai été stupide, mais directeur Lee, pourquoi vous la protégez toujours alors qu'elle n'est pas à la hauteur? C'est ma petite amie. Il est normal que je la protège, non? Alors considérez que je n'ai rien vu. Veuillez considérer que c'est par amour pour vous. Laissez-moi partir cette fois. Transformez donc votre petit amour en grand amour. Je vous envoie planter des arbres dans le désert de Tanguay. Faites du bon travail pour la communauté. Non, 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 c'est elle qui m'a donné cette mauvaise idée. Allez lui tenir compagnie. Petit coquin. Président, cette succursale est prête à vous accueillir. Mon ex Jeanne Chikui. Laissez-les partir, j'ai des choses plus importantes à faire. Salut. Bienvenue, puis-je vous aider? Lee Dong, qu'est-ce que tu fais ici? Un bon ex devrait être comme mort. Je viens faire des achats. Ah ah.
Cher, ici nous avons des costumes sur mesure de haut niveau. Les habitués ont droit à une réduction de 2%. Tu es toujours le même, le travail est plus important que moi. Maintenant tu es le plus important pour moi. Après tout, le client est roi, enlevez votre veste. Je vais prendre vos mesures. D'accord. On s'est déjà embrassé avant, allez-y mesurer. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Je me souviens encore de vos mensurations. Remettez vite votre veste. Assignation du tribunal, qu'avez-vous fait? J'ai oublié de payer les charges, je suis poursuivi. Vous ne pouvez même pas payer les charges. Et vous venez ici pour booster mes ventes. Président, désolé, vous avez trop de propriétés. J'ai oublié de payer les frais de copropriété pour un appartement, je vois. Je pense que tu devrais arrêter de faire le riche. Les vêtements ici sont trop chers, justement nous recrutons. Les employés ont 50% de réduction. Comment postuler? Embauche immédiate, un gros client arrive. Oh Madame Lin, ça fait longtemps, vous avez vraiment bon goût. Cette robe est réservée à nos VIP. Elle est bien mieux que celle que vous portez. Vraiment, celle que je porte vient aussi de chez vous. Ah bon? Madame Lin, je me souviens quand vous avez acheté cette robe. Vous disiez que le bleu était votre couleur porte-bonheur. Vous vous en souvenez encore? Je me souviens aussi que vous préférez les robes longues et ajustées, n'est-ce pas? Apportez ces 3 robes à Madame Lin. Oh bien sûr. Il me semble que je vous ai vu dans le classement Forbes des milliardaires. Il est notre vendeur ici. Exactement. Vous avez vraiment l'air de quelqu'un qui pourrait être dans Forbes. Tellement élégante, vraiment. Vraiment, j'ai quelques bonnes amies à porter leurs 3 robes chacune. L'addition, bien sûr. Madame Lin, au revoir. Toi dans Forbes Salon. Jeanne Chicuy, tu veux encore te faire remarquer. Je suis le manager. Tu m'as mis dans l'embarras devant un client. C'est ton manque de professionnalisme qui t'a mis dans l'embarras. Alors tu as un mois. Pour atteindre un total de vente de 5 millions. Si tu n'y arrives pas, tu es viré. Oh, vous ne saviez pas. J'ai déjà fait 10 millions de ventes en un mois. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas pour un mois. C'était pour 1 heure. Tu changes d'avis. Je suis le manager, ce que je dis est ce qui compte. Le compte à rebours commence. Je veux voir de quoi tu es capable. Un objectif si élevé, c'est impossible. Je vais appeler des clients au cas où un miracle se produirait. Ce n'est pas étonnant que je n'arrive pas à l'oublier. Madame Wang, nous avons reçu une nouvelle collection. Ah, très bien. Plus qu'une minute, pourquoi tu appelles? Fais tes valises. Dégage vite. Un tremblement de terre. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le miracle est arrivé. Que voulez-vous faire? Notre PDG a dit qu'il veut tout acheter dans ce magasin. Et que les résultats des ventes lui reviennent quoi? Tout. Ça doit coûter des millions. On dirait que tu n'as pas besoin de partir. Qui est votre PDG? Quand ai-je eu un client aussi impressionnant? Jeanne Chicuy, tu as vraiment de la chance. Merci pour ton dur labeur. Et qu'est-ce que tu fais? Monte ça. D'accord. Et laisse-moi faire ça. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Vous êtes plutôt gentil avec lui, hein. C'est juste un vendeur, pas besoin d'être si nerveux. Ah. Aïe. Tu es fatigué. Oui, mais en pensant que je verrai le manager se faire humilier. Ça en vaut la peine. Et les primes? Tu rêves. En tant que manager, je te dis très sérieusement que demain le PDG viendra au magasin pour féliciter le meilleur vendeur et attribuer la prime qui me revient bien sûr. Je pense que tu mérites une correction. Ne salis pas tes mains, il le regrettera. Chicuy, comment fais-tu pour ne pas bronzer malgré toutes ces journées ensoleillées? On dirait même que tu es plus pâle, n'est-ce pas? Le PDG arrive. Ah, il arrive. Le PDG est là. Oh là, cher PDG, j'ai attendu ce moment comme on attend une étoile filante. Et pourquoi c'est toi? As-tu souscrit à une assurance chômage? Que veux-tu dire? Parce que tu seras au chômage pour le reste de ta vie. Tu es banni, non? Chicuy, félicitations pour être devenu le meilleur vendeur. À partir de maintenant, tu es le nouveau manager de ce magasin. PDG. J'ai beaucoup changé. Mais une chose n'a pas changé. Je t'aime toujours. Mon Dieu, je vais être en retard au travail. Avec ton scooter électrique, tu n'y arriveras jamais à temps. Je vais demander au chauffeur de te conduire. J'ai acheté un nouveau moyen de transport. Chicuy, c'est un hélicoptère que tu as acheté? Oui, le mois dernier, j'ai été pénalisé pour une seule minute de retard. 300 yuan m'ont été retirés avec ça. Je peux obtenir mon bonus de présence parfaite, je pars.
Madame est arrivée au bureau. Attends, je crois que je suis devenue virale sur Internet. Un riche mystérieux se rend au travail en hélicoptère. Il ne faut pas que tout le monde sache que je suis le patron de l'entreprise. Jam Chikui, tu es licencié, pourquoi? On ne va pas licencier quelqu'un sans relation comme toi. On va plutôt licencier le neveu de Zam ou la nièce de Lee. Alors tu as touché une artère vitale. Dans le monde professionnel, c'est la compétence qui compte, tu es si compétent. Alors viens avec moi rencontrer l'assistant de Zootang, personnalité de l'année en finance. Zootang, c'est mon mari, si tu obtiens une interview avec lui, tu restes. Chikui, tu t'es fait avoir. Elle a essayé plusieurs fois de rencontrer Zootang et s'est fait repousser, tu n'y arriveras pas avec elle. Elle va juste te licencier. Alors elle s'est trompée dans ses calculs. Comment osez-vous présenter un tel plan d'interview à notre Zootang? Assistant Lee, donnez-nous une autre chance. Entrez vite. Ah, vous êtes de si hautes conditions. Pourquoi vous levez-vous pour m'accueillir? Asseyez-vous, ne tardez pas. Assistant Lee, nous voulons interviewer Zootang. Vous dites oui ou non? Pas de problème, je vais confirmer le temps avec Zootang. D'accord. Ce Zootang n'a pas l'air aussi difficile à rencontrer que tu le disais. Tu ne penses pas que c'est grâce à toi? Zootang a été touché par ma sincérité. Tu es viré, dégage. Zootang accepte l'interview, mais l'interviewé doit être Jam Chikui. Quoi? Oh. Tu ne peux pas me licencier maintenant. Ne te réjouis pas, demain je vais te causer un gros problème. Chikui, fais attention, la dernière personne qui a interviewé Zootang a dit quelque chose de mal et a disparu de la ville, ne t'inquiète pas. J'ai préparé le plan d'interview, c'est moi qui décide. Il faut poser les questions que j'ai écrites. Quand était votre dernier baiser? Quelle était la raison de votre rupture? Tu veux que je pose ces questions stupides pour que je me mette Zootang à dos? Je ne les poserai pas. Alors donne ta lettre de démission, je n'ai pas peur de poser ces questions. Monsieur, ou quand était votre dernier baiser? Comment osez-vous poser une question aussi personnelle? Elle est morte, Jam Chikui, voyons ce que tu vas faire. Président, désolé, nous allons annuler cette interview. Ce matin avec ma femme. Zootang a une femme. Ma femme est très importante pour moi. Mais elle est très discrète. Elle ne veut jamais que je parle d'elle. Zootang est marié, c'est la une des journaux aujourd'hui. Qui est sa femme? Ma femme est une vraie bosseuse. Elle va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Et moi je suis un romantique. Toujours à attendre qu'elle m'annonce officiellement. Jam Chikui. Directeur, ou vous avez quelque chose à dire? Je voulais dire que l'état de la peau de la journaliste Jeanne est vraiment bon. Merci pour le compliment, directeur Zou. Journaliste Jeanne, vous êtes une journaliste spéciale que j'ai rencontrée. Aujourd'hui notre magazine a atteint un nouveau record. Chikui, vous êtes trop forte. C'est grâce à tout le monde, Jam Chikui. Vous êtes licencié. J'ai obtenu l'interview de Zootang et le magazine s'est vendu comme des petits pains. Ne parle pas comme si tu étais un pet, c'est moi qui ai tout arrangé en coulisses. Sinon, avec ton absence de statut et de background, le directeur ou ne te regarderait même pas, n'est-ce pas? Alors je vais aller demander au directeur ou comment tu as arrangé ça. Et c'est toi qui m'as poussé à bout. Mon Dieu, Jam Chikui, comment as-tu pu casser intentionnellement le vase de la maison du directeur Zou? Qu'est-ce qui s'est passé? Directeur, ou ma subordonnée a eu l'audace de causer des problèmes chez vous et de casser votre vase. Mais elle n'est plus notre employée, je l'ai déjà licenciée. Pourquoi a-t-elle cassé ses propres affaires? Ses propres affaires, ses propres affaires. Oui, c'est ma femme. C'est chez elle. Sinon, pourquoi aurais-je accepté votre interview? Tu as toujours placé des relations. Et tu as licencié des employés ordinaires, tu es licencié. Tu n'es pas aussi une relation même en tant que femme du directeur Zou. Tu ne peux pas me licencier alors. Et si je le fais en tant que patron? Je ne t'ai pas dit que ma femme va tous les jours travailler dans l'entreprise familiale. Chikui, nous avons enfin des photos officielles. Et je vais vous montrer ma nouvelle coque de téléphone violette. Ah, c'est joli, non? Alors tu aimes le violet, je vais aussi t'offrir quelque chose de violet. À quoi? Une Lamborghini violette. Ça coûte combien? Pas cher, 8 millions. 8 millions, ce n'est pas beaucoup. Tu ne peux pas dépenser de l'argent comme ça. Tu vas finir par tout dépenser. Pourquoi tu ris? Apparemment tu n'as aucune idée de l'argent de notre famille. Je vais te donner une leçon, je vais utiliser du riz pour te montrer. La fortune totale de notre famille dépasse les 100 milliards. Si un grain de riz représente 1 million, ces 100 grains de riz représentent 1 milliard. Alors 100 milliards c'est autant que ça. Acheter une Lamborghini ne coûte que 8 grains de riz. Tu vois, ce tas de riz a-t-il changé?
Frérot, elle n'a pas vraiment été en contact avec l'argent. Pourquoi ne pas donner une entreprise à Chikui pour qu'elle la gère? Elle aura alors une idée de l'argent de la famille. Oh non non non, mon cerveau ne peut pas travailler. Alors je vais t'arranger un travail simple. Voici les nouveaux candidats pour l'animation en direct de notre entreprise Peuchoin. Tu en choisis un. Il y a tant de candidats pour un seul poste d'animateur. Bien sûr, devenir animateur du live de Peuchoin. C'est un salaire annuel d'1 million, la concurrence est forcément féroce. Et quelle coïncidence, je la choisis. C'est une ancienne camarade de classe. D'accord, ce sera elle. Demain nous allons en Suisse. Tu assisteras à la cérémonie de signature en tant que PDG par intérim. Pas de problème, demain quand Mélie me verra. Elle sera sûrement très contente. Mjang, tout est prêt pour la cérémonie de signature aujourd'hui. Chut, ne m'appelle pas Mjam aujourd'hui, je suis juste un travailleur. Assieds-toi, assieds-toi. Et Xiao Mei, ça fait longtemps. Chikui, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis de Peuchoin. Ah, un travailleur temporaire. Oui, en quelque sorte juste pour aujourd'hui. Je t'envoie quelque chose. Tu m'as bloqué après la cérémonie de signature aujourd'hui. Je vais connaître un grand succès. Moi, une animatrice qui gagne des millions par an, toi, un intérimaire. Nous ne sommes pas du même niveau. Bien sûr, je ne vais pas laisser quelqu'un d'aussi médiocre rester dans ma liste de contacts. Wosha, c'est trop énervant. Oh, c'est comme ça que tu penses. Il fallait que je sois aussi claire. Tu allais m'envoyer quoi tout à l'heure? Ton contrat de signature. Tu aurais pu le dire plus tôt. Je vais te retirer de ma liste noire tout de suite. Tu as déjà entendu cette phrase. Certaines choses une fois perdues ne reviennent plus. Un pauvre type avec un salaire mensuel de 3000 qui fait le malin. Toi, un intérimaire, tu t'es attiré les foudres de la future grande animatrice de Peuchoin. Je vais te faire payer, tu es vraiment prétentieux. Fais attention à ne pas te faire gifler. Je fais ça aujourd'hui parce que j'ai de l'assurance. Tu sais qui m'a désignée comme présentatrice? Qui? Le grand patron Lee. Tu sais que le patron Lee m'a choisi parmi 1000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a choisi parmi 1000 personnes. Ça veut dire que je suis présentatrice cette année. Et l'année prochaine je serai la femme du président. On est dans une société de droit. Ne pense pas que parce que tu es stupide tu peux faire ce que tu veux. Le lancement de la série de produits revitalisants de Peuchoin commence. Je vous invite à monter sur scène pour présenter les nouveaux produits. Attends que je descende de la scène, je vais te virer immédiatement. Et arrête-toi. Ne monte pas sur scène, rentre chez toi. Bienvenue à tous au lancement des nouveaux produits de Peuchoin. Le présentateur initial a perdu l'opportunité de collaboration pour certaines raisons. Maintenant c'est à moi de vous présenter nos nouveaux produits. Pourquoi elle dit ça? Dépêche-toi de faire descendre ce travailleur temporaire. Qu'est-ce que tu dis? Elle est la présidente par intérim de Peuchoin. Ne pars pas, je suis la présentatrice désignée par le président Lee Dong. Tu n'as pas le droit de me virer. Qu'est-ce qui se passe? Patron Lee, vous êtes enfin là. Je suis celle que vous avez choisie parmi 1000 personnes. Ce n'est pas moi qui t'ai choisi, c'est la fille de la famille Jeanne. Elle te connaît depuis longtemps et voulait te donner une chance. La fille de la famille Jam, la plus riche, une grande personne. Tu vois, j'ai une personne importante qui me soutient. Patron Lee, est-ce que j'aurai la chance de rencontrer la fille de la famille Jam? Elle est ici. Et toi, tu es la fille de la famille Jam. À l'origine, c'est parce que nous étions camarades de classe que je t'ai choisi. Je ne pensais pas que tu étais si arrogante et prétentieuse. Je t'ai donné une chance mais tu n'as pas su la saisir. En souvenir de notre amitié de classe, donne-moi encore une chance, d'accord? J'ai encore notre photo de classe vraiment. Oui, oui, montre-la-moi vite. Je suis quelqu'un qui tient à ses souvenirs. Peut-être que ça m'attendrira. D'accord, d'accord, bloqué. Je n'ai pas accepté ta demande d'amis, parce que des gens comme toi, je ne veux pas les avoir dans mes contacts, ça me dégoûte. Frère, comment va Chikui? J'ai déjà réglé l'affaire de Chikui. Elle va sortir tout de suite. Frère, tu n'es pas à l'étranger. Comment es-tu arrivé avant nous deux? Tu ne serais pas amoureux de Chikui. Si tu ne dis rien, je vais la courtiser, non moi. Lee Dong. Chikui, veux-tu être ma petite amie? Je veux bien. Chikui, ma mère est revenue de l'étranger et veut te rencontrer en tant que belle-fille. Super, j'ai déjà préparé un cadeau pour tante, j'attends. Donner de l'argent à ma mère. 5 millions, mon père a dit. Si ta mère ne m'aime pas, je devrais l'acheter avec de l'argent. Si 5 millions ne suffisent pas, alors 50 millions. Qui lui a donné un mari aussi beau et mignon? Pas étonnant que ce soit la fille d'un milliardaire en parlant de beau-père. Pourquoi ne pas l'inviter à descendre de la montagne? Non, 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 mon père est asocial. On y va juste nous deux. Tante, maman, voici ma femme Zhang Chikui. Bonjour maman, bonjour tante, vous êtes si précieuse. Vous laissez même notre Zoutang vous servir. J'adore la servir, vous n'avez pas vu à la maison.
Je la sers encore plus assidûment Chikui. Ce n'est rien, vas-y, je peux me débrouiller seul. Chikui, mon fils a la chance de t'épouser. C'est une bénédiction pour mon fils, belle-sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a la chance de se marier dans notre famille. C'est comme si ses ancêtres avaient fait des miracles. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte. Comme elle, c'est de la camelote. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que Chikui porte, c'est de la broderie Su. C'est un patrimoine culturel immatériel de notre pays qui met le mieux en valeur la beauté féminine. Maman, vous avez vraiment un œil expert. Une tenue en broderie Su coûte plus de 100 000. Comment peut-elle ne pas prendre l'argent au sérieux? Elle dépense sûrement l'argent de notre famille Zou. Belle-sœur, gaspiller ainsi ne va pas. Chikui est la belle-fille de notre famille Zou. Et en tant que telle, elle a le droit de dépenser notre argent. Ne vous en faites pas pour ça. HMPH, regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi, comment peux-tu être si maladroite? Rencontrer la famille sans apporter de cadeau, quelle éducation? Qui a dit que je n'avais rien apporté? C'est gentil Chikui, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est un trésor familial des Zou. Un jade rare valant plus de 10 millions. Cette belle-fille n'est pas juste gentille, elle est rusée. Petit Paris gros gain, tu aimes. Maman, un cadeau si précieux, vous me l'avez donné. Alors laissez-moi vous offrir un autre cadeau. Ce chèque, remplissez-le comme vous voulez, c'est mon geste de respect envers vous. Belle-sœur, c'est sûrement elle qui vous a trompé. Un chèque en bois, j'ai entendu dire qu'elle venait d'un village de montagne, sans aucun soutien ni famille. D'où viendrait tout cet argent? Comment une femme comme elle pourrait entrer dans notre famille? Ma femme, ce n'est pas à vous de la critiquer. Chikui, ça va. Aux Zoutang, je fais tout ça pour le bien de la famille Zou. Les affaires de la famille Zou ne vous concernent pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais, tu as épousé une fille sans relation. Votre famille ou a atteint sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et a finalement gravi les échelons pour devenir la plus riche. La relation avec Jam Longbin, mon père. Nous allons bientôt collaborer et atteindre le sommet en un pas. Ne pleurez pas en me suppliant plus tard. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Papa, pourquoi es-tu venu sans me le dire? Toi, c'est ta première rencontre avec les parents, j'avais peur que tu sois maltraité. Alors je suis resté à côté. Beau-père, vous pouvez entrer directement. Je suis juste un peu timide socialement. Vous êtes le pauvre père de cette fille. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Jang Longbin, le plus riche dont vous parliez. Ah. Vous pensez que je vais croire ça? Ah, cette fille a dit qu'elle était riche. Et maintenant son père apparaît en disant qu'il est le plus riche. J'ai vu des gens pendant des décennies. Si je vous croyais ce serait une vie gâchée. Chérie. Comment as-tu offensé le plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. Vous êtes vraiment le plus riche. Je pensais que vous étiez de la famille de Chikui. Je vous ai confié l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous traitiez ma fille ainsi, en disant que ma fille est une fille sans éducation. Au Chikui, regarde, nous sommes une famille. Tante te taquinait juste. Oh tante, je vous en supplie. Parlez pour moi s'il vous plaît. Maintenant vous savez qui a pleuré pour supplier qui. Emportez-le. Monstre, lave mes vêtements à la main. Pourquoi? À cause de toi, Jamshiki. Tu n'es qu'un boulet que ton père a amené. Ma fille biologique est naturellement belle. Elle va épouser un homme riche, ses mains ne peuvent pas faire de travaux grossiers contrairement à toi. L'aide, personne ne te voudra jamais. Va ouvrir la porte. Est-ce mademoiselle Jang Chiki, votre mère avant sa mort a arrangé un mariage arrangé avec le PDG de la société Ten Star? Veuillez venir cet après-midi pour une rencontre. Le PDG de Ten Star vaut des millions. Pourquoi cette laide épouserait-elle si bien? Et sœur, tu me trouves assez laide. Chiki, et je sais que ta mère est décédée tôt. Tu as été maltraitée par ta belle-mère et ta demi-sœur à cause de ta beauté. Tu t'es déguisée en laide pour te protéger. Mais pour rencontrer ton fiancé riche, tu devrais au moins te maquiller. Je suis habituée à ça et puis. Si j'allais à un rendez-vous arrangé et que le riche m'aimait pour mon apparence, je ne voudrais pas l'épouser de toute façon, allons-y. Je dois absolument avoir ce riche. Pourquoi êtes-vous venus vous deux? Et on ne peut pas se garer ici. Pauvre garde, ne te mêle pas de ça. Fais attention, je pourrais te faire perdre ton travail. Se garer ici coûte 2000 par minute. Mais peu importe, maman et sœur sont si riches. Ça ne fait rien, vous pouvez continuer à vous disputer, tu aurais pu le dire plus tôt. Allez vite, garer la voiture. Ces deux têtes de linotte ne suffisent même pas pour un plat à. Qu'est-ce que c'est? Voilà 5 € chute, c'est un secret. PDG, pourquoi faites-vous le garde? Vous avez vu la visite secrète de Kangxi? Je veux toutes les infos sur cette fille en 5 minutes, d'accord?
Je suppose que mon fiancé arrangé doit être cette belle fille. C'est moi, c'est moi. Pourquoi elle ressemble à ça? Notre deuxième fille n'est jamais présentable. C'est pourquoi j'ai amené ma belle-fille aînée si vous l'aimez. Le mariage arrangé peut être changé. Vous les jeunes êtes intelligents. Allons, demain nous organiserons la fête de fiançailles. Tu vois Led, tu es désengagé. Demain tu dois venir au banquet. Je vais là-haut. Ah. C'est toi, petit garde. Je sais tout de ton histoire, je vais te venger de ces mauvais parents. Tu peux choisir n'importe quel vêtement et chaussures ici, j'ai des relations, c'est gratuit. Alors je ne vais pas me gêner, je ne voulais pas me battre au départ, mais ils m'ont forcé à les surpasser. Waouh, ces vêtements sont magnifiques. Mais je prends soin de mon cœur et je veille souvent tard. Mon visage est relâché, terné avec de petites rides. Je pense que ça ne va pas bien avec ces vêtements. Laisse-moi m'en occuper. Maintenant c'est à moi de jouer. Bienvenue à tous au dîner de fiançailles de Nana et moi. Mangez et buvez bien. Jam Chiki, ce vilain, il est trop complexé pour venir. Est-ce le deuxième fils de la famille Jam? Waouh, elle est magnifique. Sa peau est si belle. Qu'est-ce que tu regardes? À quoi ça sert que tu sois devenue belle? Tu es toujours avec un petit gardien. Ma fille est mariée à un multimillionnaire. Mon gendre va bientôt collaborer avec le PDG du groupe Ida. À l'avenir, il sera encore plus riche. Jam Chiki, si vous nous offrez un verre. Je vais à peine vous reconnaître comme des parents pauvres. Je vais annoncer quelque chose. Désormais personne ne doit collaborer avec cette personne. Je vais le faire disparaître de cette industrie. Qui penses-tu être? Tous ici sont des grands noms de l'industrie. Qui peut te donner des ordres? J'ai fini de parler, je vous salue. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu vraiment? Il est le PDG du groupe Ida. Si vous l'offensez, vous êtes mort. Jam Chiki, je te donne 5 millions, quitte mon fils. Ton fils gagne 10 millions par mois. Tu penses que je n'ai pas de calculatrice. Je trouve que tu as mauvais caractère, pas du tout vertueuse. Je trouve que tu as une maladie de princesse, pas du tout aimable. Tu n'es pas présentable, tu ne fais pas le poids. Bon, après ce repas d'adieu, on se sépare. Plus jamais belle-mère et belle-fille. Bonjour, les plats sont servis. Tu as commandé du jus de soja avec des gâteaux de lune, quel goût. Tu as commandé du poulet frit avec du thé au lait gras et pas sain. Si je dois manger ce que tu manges, je préfère mourir de faim. Petite fille, c'est toi qui n'oses pas manger. Ah. Alors tu oses goûter les miens. Ces gâteaux de lune sont délicieux et ce thé au lait est plutôt bon. Si on se sépare ici, plus jamais on ne se revoit, ça me va parfaitement. Ah. Au voleur. Quelqu'un a volé mon portefeuille. Arrête-toi. Arrête. Aya. Sois sage. Merci à vous, ça va. Petite, tu as de bons réflexes. Vieille princesse, toi aussi tu assures toujours en forme. J'ai l'impression de m'être tordu quelque chose. À ton âge, tu devrais y aller plus doucement. Des décennies à ne rien faire, je te raccompagne. Doucement, aïe. Tante, vous êtes de retour. C'est un petit cadeau que je vous ai rapporté d'Angleterre. Des produits de luxe pour la peau, oh merci. Je dois y aller et ne te presse pas. C'est la fille d'un ami de longue date, regarde-la. Pas comme toi, pas du tout douce. Tante, qui est-elle? C'est la nouvelle cuisinière de la famille? Moi. C'est ta belle-sœur. 17 Désolé, j'ai été trop occupé aujourd'hui. Comment ça s'est passé avec ma mère? Et 17 Tu n'as pas encore offert le cadeau à maman. Où il y a encore des gens qui utilisent des marques locales de nos jours. Maintenant ce n'est plus à la mode de vénérer l'étranger. Frère Moque, et comment peux-tu être si méchant avec elle? Tu as oublié qu'on jouait à la maison ensemble quand on était petits. Tu jouais le mari et moi la femme. Aïe, j'espère que 17 ne sera pas fâché. Frère, tu veux pondre un œuf ou quoi? Petite Yuan, tu as soif? Tante va te préparer du thé vert, le classique de cette année. Tante, je n'ai pas soif. Alors tu as faim, je vais te préparer un plat. Merci tante, qu'est-ce que vous allez me faire? Alors viens avec moi. Le plat que je vais te préparer, c'est la porte fermée. Tante, cette Jam 17 est si grossière. Pas du tout féminine, comment as-tu pu la choisir? J'aime juste me chamailler avec Jam 17. Elle est directe et libre, pas comme toi. Pleine de calculs, allez.
Dépêche-toi de partir avec tes prétendues marques internationales. Tante, moi et frère Moke, et nous sommes faits l'un pour l'autre. Jam 17, cette petite employée sans famille ni background, ne peut pas me rivaliser. Jam Chiki a bâti sa fortune à partir de rien. Elle est passée d'une petite streamer à une vente de 10 millions par jour. Elle est vraiment la parfaite égalité pour notre Moke. Dans quelques jours, je vais lui transférer cette grande villa seulement à son nom. Elle est la seule maîtresse de cette maison, pas toi. Dégage vite. T'es beau. Beau, digne de ma belle-mère Jam Chiki. Directeur Jam, j'ai entendu que ton stagiaire ne cesse de séduire les gros clients, ce genre de personne, il faut la virer. Qu'est-ce qui se passe vraiment, directeur Jam? C'est lui qui m'a harcelé. Regardez les canaux d'approvisionnement de ce lot de marchandises en fait. Oh, désolé, je m'en occupe. Ça va, je vais vous en refaire un. Quel shampoing utilises-tu, ça sent si bon? Ah, qu'est-ce que tu fais? Ce soir tu me laves aussi. T'es malade quoi? Il m'a harcelé. Elle m'a séduit et en plus elle m'a calomnié. Je te dis que je suis déjà marié. J'aime beaucoup ma femme, ne me séduit plus. Alors c'est comme ça. Directeur Liu, je suis au courant de tes bonnes actions. Si tu oses encore toucher à mon stagiaire, je ne te laisserai pas tranquille. Jang Chiki, arrête de dire n'importe quoi, tu as des preuves. Je suis un gros client de votre entreprise, si vous m'offensez. Réfléchis bien, aujourd'hui tu vas envoyer ton stagiaire me retrouver dans une salle privée du restaurant, elle doit s'excuser. Si sa performance ce soir me satisfait, alors je te laisserai faire l'affaire de 20 millions. Calcule toi-même combien de commissions tu peux avoir. Directeur Liu a demandé à te voir. Vas-y, directeur Jam. Tu ne crois pas ce que je dis, ça ne sert à rien que je croie. Il est un gros client de notre entreprise sans preuve. Personne n'ose l'offenser. Xiao Fan. Ne me touche pas. Je t'ai déjà dit, dans cette entreprise, personne n'ose m'embêter, même ton directeur. Ne t'a-t-il pas gentiment offert à moi? Si tu refuses, je continuerai à salir ta réputation. Je te ferai baisser la tête dans l'entreprise, mais si tu cèdes, je t'aiderai même. Je te ferai monter en grade et augmenter ton salaire dans cette entreprise. Si tu continues, je vais appeler la police. Appeler la police, autant m'appeler, qui te croira? Tout le monde est de mon côté. Espèce de minable, si tu oses encore la toucher, je te ferai renaître. Tu oses me frapper. Xiao Fan, frappe-le. Elle ose. Elle ne veut pas de cette commande de 20 millions. Même la plus grosse commande ne te permet pas de harceler les femmes, tu comprends. Je la harcèle, tu te moques de moi. Je suis déjà marié, j'aime beaucoup ma femme. Comment pourrais-je faire une chose pareille? C'est de la diffamation. Oui, tu aimes beaucoup ta femme. Tu veux que je montre ça à ta femme? Croire ne sert à rien, c'est un gros client de notre entreprise. Sans preuve, personne n'ose l'offenser. Mais il n'y a pas de preuves. Alors nous allons trouver des preuves. Emily, vous êtes enfin là. La petite fille de votre entreprise, elle s'est bien piégée. Regarde ce qu'elle portait ce jour-là. C'était clairement pour me séduire. J'ai entendu parler de votre affaire. Nous sommes tous des hommes, tu devrais me comprendre, je comprends. Toi, tu es la honte des hommes. Je vais annuler notre collaboration, quoi. L'entreprise soutiendra Jang Chiki dans sa protection des employés. Si tu as besoin d'aller à l'hôpital, nous pouvons payer les frais médicaux. Réfléchis bien. Peux-tu assumer cette responsabilité? C'est la décision de l'entreprise, respecter les femmes, gagner de l'argent propre. C'est la base de notre collaboration, ne regrettez pas. Sans moi, les affaires de votre entreprise perdront des milliers de W chaque année. Je pense que c'est toi qui devrais regretter, regarde qui est là. Ma femme, tu arrives à point. Ils se sont ligués pour me calomnier, tu ne m'écoutes pas. Clairement un gendre imposé. Et il ose faire des choses si dégoûtantes dehors. Ma femme écoute mes explications. Je vais immédiatement divorcer de ce salaud, tu vas quitter sans rien. Je sais que j'ai tort, ma femme. Notre groupe souhaite signer un nouveau contrat. Et faire une remise de 10%. Merci. Signe avec elle. Je vais bientôt me marier en tant que subordonné. Chacun mettra 2000 dedans. Pas de cash, on est à quelle époque? On peut faire un virement, tu sais qui je suis. Tu es qui toi? Pourquoi je devrais te connaître? Tu ne sais même pas qui je suis. Pourquoi tu me demandes un cadeau? Exactement. En tant que nouvelle petite streamer, je te laisse exprimer ton cœur, c'est quoi le problème? Le nouveau patron est arrivé. Et justement, le patron est aussi nouveau. Pourquoi ne pas lui laisser exprimer ses sentiments aussi? Zut, les jeunes de la génération 00 sont si arrogants, je vais te montrer de quoi je suis capable. Jam Chiki. Le patron n'est pas encore parti, qui t'a dit de partir? Parce que c'est l'heure, tu ne sais pas faire des heures supplémentaires. Parce que c'est la fin de la journée, tu ne veux pas faire des heures supplémentaires. Quoi de plus important que les heures supplémentaires? La loi du travail. Alors je m'en vais à temps. Avant de partir, jette les ordures. D'accord.
Jam Chiki, tu es folle, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as dit de les jeter. C'est pas juste. Patron Mo. Je vois que tu travailles si dur tous les jours. Je fais tout mon possible pour t'aider. Mais regarde cette Jam Chiki, non seulement elle ne fait pas d'heures supplémentaires, mais en plus elle m'humilie. J'ai vu le rapport de live de Jang Chiki, c'est très bien fait. Notre entreprise doit promouvoir des employés aussi efficaces. Bon, puisque le patron Mo trouve Jam Chiki si compétente, alors le live de demain c'est toi qui le fais. Le temps est si court Jang Chiki, tu vas y arriver. Dans le dictionnaire de Jam Chiki il n'y a pas de je ne peux pas. Je ne pensais pas que tu aurais vraiment écrit le script du live, mais le lien. Chiki Chiki. Pourquoi mon script de live a été déchiré? Qu'est-ce qui se passe? Jam Chiki, le live commence bientôt. Maintenant tu dis que le script est déchiré, tu ne l'as peut-être même pas écrit. Les jeunes de la génération 00 sont vraiment pas fiables. Avoir ce genre de personnes comme présentateur ne fera que nuire à notre entreprise. Compte à rebours du live 5. 4. Ça va être intéressant. Toutes les sœurs, c'est vraiment le premier live. Ce style, cette présentation improvisée. C'est carrément un grand présentateur. Je ne sais pas quelle chance tu as eue aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps, tu aurais mémorisé toutes les infos du produit. Désolé, c'est pas de la chance, c'est du talent. J'ai un certificat de présentateur. Mémoriser un script, c'est la base. Jam Chiki, tu as fait sensation ce soir, mais je te préviens, tu m'as offensé. Je te promets que tu ne survivras pas dans cette entreprise. Je veux voir qui osera t'aider. Jam Chiki, je te parle. Je te parle. Mo, quelle coïncidence. Pourriez-vous me ramener chez moi en passant? Le siège passager est réservé à ma femme. Ma femme. Mo, quand vous êtes-vous marié? Ça ne te regarde pas, tu n'as pas besoin de venir demain. En tant que vétéran du milieu professionnel, tu profites de ton ancienneté pour intimider les nouveaux. Des gens comme toi, l'entreprise n'en a pas besoin. Mo, j'ai créé tellement de valeur pour l'entreprise. Tu ne peux pas me virer pour une si petite chose. Tu as rendu ma femme malheureuse, comment ça peut être une petite chose? Chiki monte dans la voiture. Il semble que ce soit toi qui ne survivras pas dans l'entreprise. C'est toi. Mo, écoutez-moi Mo. Jam Chiki, je n'en ai pas fini avec toi. On a fini, partons. Oh Chiki. Tu as emballé les restes du team building de l'entreprise. Tout est renversé, désolé. Serveur, un autre contenant pour emporter. Je veux aussi emporter. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je t'ai bien donné 5000 la dernière fois. Dépêche-toi de me donner l'argent, tu m'entends? Ce n'est pas étonnant que tu économises tous les jours. En fait, tu subventionnes un homme. Bonjour Mo. On vient de recevoir le salaire, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'argent? Même en amour, tu ne devrais pas choisir un homme comme ça. Ça ne te regarde pas. Je suis ton propriétaire, tu habites gratuitement dans ma maison. Et en plus tu me cries dessus. Jang Chiki descend m'acheter des sushis. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Parce que je suis ton propriétaire. Je n'ai plus envie, tu peux les emporter. Tu te moques de moi. Tu t'entendais bien avec Moke avant. Pourquoi vous vous disputez? C'est toi qui es le meilleur pour moi. Je t'aime. Les échantillons de Hanshu pour la publicité de l'entreprise ont disparu. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais qui les a volés. Pourquoi tu fouilles dans mon casier? Je n'ai rien volé. Tu dis que tu n'as pas volé, alors comment ça se fait que ce soit si coïncident? Il y a exactement 2 produits neufs dans ton tiroir. Quelqu'un me les a offerts. Regardez tout le monde. Jam Chiki a volé des choses de l'entreprise. Prise en flagrant délit, elle ment encore et se défend. Je crois en Jang Chiki. Parce que c'est moi qui les ai offerts. Tu es un homme, tu utilises l'argent d'une femme, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le créancier de Jang Chiki. Elle me doit une grosse somme d'argent qu'elle n'a pas encore remboursée. Combien te doit-elle? Je vais le rembourser pour elle. Ne l'embête plus à l'avenir.
Tu as emprunté de l'argent pour l'opération de ta mère. Pourquoi tu n'en as pas parlé à Moquet? Je ne voulais pas qu'il me méprise. Je n'ai plus envie de manger, emporte-le. Des sushis si chers, comment peux-tu les jeter comme ça? C'est vraiment délicieux. Le petit flacon bleu de Chiki est fini, tu le lui donneras plus tard. Dis-lui que tu l'as gagné à un tirage au sort. C'est la fille la plus indépendante et forte que j'ai jamais vue. Pas comme toi, un voleur qui crie au voleur. Désolé Emmo, j'ai juste eu un moment de folie. Ce n'est pas de la folie voler les affaires des autres. C'est une mauvaise conduite salir les autres. C'est malveillant, tu as les deux. J'ai déjà appelé la police. Désolé Emmo. Je t'ai encore dérangé aujourd'hui. Tu n'as jamais été une nuisance pour moi. Tu peux me parler de tout. Je ne te mépriserai pas. Je serai juste peiné pour toi. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est le jour du tournage publicitaire aujourd'hui. Soyez tous en forme. Alors pour la déclaration, est-ce que j'offre une bague de 5 carats ou une Ferrari? Ou peut-être que je lui offre un appartement? L'Enfeyu est arrivé. Ça fait longtemps, Zhang Shiki. Seigneur, tu te souviens de moi? Seigneur, j'ai entendu que tu as été signé, peux-tu me donner un autographe? D'accord. Plus tard pour la publicité, tu appliqueras ici puis. Qu'est-ce qu'il y a Emmo? Qu'est-ce qui est si urgent? Cet échantillon est à moitié utilisé, est-ce que ça va bien paraître à l'écran? Dépêche-toi d'en prendre un nouveau. En fait, l'Enfeyu était l'amour secret de Zhang Shiki à l'université. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a de bien. Waouh, l'Enfeyu est vraiment beau. Peau fine et éclatante. Les moches de notre entreprise n'ont rien à voir. T'as pas assez de travail? Retourne bosser. Il est encore temps de commencer à prendre soin de ma peau. T'as fini ou quoi? Tu fais quoi dans les toilettes? Qu'est-ce que tu fabriques? Attends un peu. Emmo, votre peau a l'air de plus en plus belle, non? C'est peut-être naturel. Pourquoi tu es la même si vous étiez camarades à l'université? Mais maintenant c'est juste professionnel. Tu pourrais faire attention à la distance. On est plus que des camarades d'université. Je l'ai toujours aimé. Arrête en tant que ton manager, je te préviens. Selon les règles de l'entreprise, pas de relation amoureuse pendant 5 ans, sinon tu devras payer des millions de dommages. Il n'y avait pas cette clause dans le contrat. Et alors c'est une clause abusive. Tu es qu'un étudiant, t'as pas le droit de négocier. Ces 5 ans, je ne l'ai jamais oublié. Maintenant que le contrat est terminé cette fois, je ne veux plus la rater. Waouh, c'est bientôt le 520. On mange ensemble. Allons-y. Tu as un rhume. Un peu. Alors mets plus de vêtements, je sors. Tu reviendras vivre ici après. Tu dis quoi? Pourquoi tu es revenu? Désolé, j'ai quelqu'un que j'aime. Il y a des restes dans la cuisine si tu veux. Depuis que je le connais. Je ne m'inquiète plus d'avoir faim la nuit. Et je ne m'inquiète plus de m'endormir sans me démaquiller ni prendre soin de ma peau. Tu es réveillé, tu te sens toujours mal. Je vais te chercher de l'eau. Je n'ai même plus peur d'être malade. Avec lui à mes côtés. Je me sens en sécurité. Désolé, je l'aime vraiment. Mais je t'attendrai quand même. C'est vraiment toi l'Enfeyu, donne-moi un autographe. Tu attends quelqu'un. Mais elle ne viendra probablement pas. Je viens d'aller t'acheter des médicaments. Zhang Shiki, tu t'inquiètes pas d'attraper un rhume. Non, pas du tout.
C'est quoi de sortir avec son patron Mo? Voilà ton café 200 yuan reçu sur Alipay. Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? Je suis ta petite amie, c'est moi qui t'invite. On est au boulot, faut séparer travail et amour. On n'est pas des romantiques, je suis le patron. Je vais pas te traiter différemment parce que t'es ma copine. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. Je veux pas qu'on dise que je profite de mes relations. Mo t'a relu ce dossier 16 fois. En fait t'attends Zhang Shiki pour partir ensemble à impossible. Je suis du genre romantique mais Zhang Shiki fait des heures sup tous les jours. Il paraît que c'est le chef Shen qui lui refile son boulot. Il paraît que le chef Shen t'a fait faire des heures sup, il est viré. T'avais dit que tu me ferais pas de traitement de faveur. En tant que patron je peux pas accepter une gestion inefficace. Qui fait bosser les employés en heures sup? T'as encore tes règles, bois de l'eau chaude, merci. Allô le chef du personnel. Shiki, le patron vient d'annoncer. Aujourd'hui toutes les filles qui ont leurs règles ont un jour de congé payé, rentre te reposer. Qui a dit qu'il me ferait pas de traitement de faveur? C'est toi qui l'as dit. T'as mal compris, je m'inquiète juste pour toutes les employées. Je suis un bon patron qui respecte les femmes. Xiao Liu, apporte-moi mon meilleur vin. Aujourd'hui c'est notre anniversaire avec Shiki, je veux bien fêter ça avec elle. Et tu vas où? Je vais faire des heures sup. Mais c'est le week-end. Et c'est notre anniversaire d'un mois. Désolé, j'avais oublié, je m'en vais. Mo, voilà votre vin. Mo, qu'est-ce qui se passe? Ne te laisse pas avoir facilement par une femme. Une fois qu'elle t'a, elle te respecte plus. Bonjour, on fait une petite enquête. J'ai un petit cadeau. Mademoiselle, bonjour, on fait une petite enquête. Le boulot est enfin terminé. Qui êtes-vous? Arrête-toi. Rends-moi l'appareil photo. Tu cherches vraiment à mourir. Emmenez-le au poste, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Je te suivais pas, c'est juste un hasard. Mo. Le gros client Mzan vient de rentrer de l'étranger. Je voudrais discuter de notre collaboration pour l'année prochaine, on en parle demain. Je suis occupé par quelque chose d'important en ce moment. Bonjour, je vous propose 500 € pour une interview, ça vous va? Là-bas, c'est celui-là. C'est pour cette interview. Merci, il nous reste encore 1 heure. Notre anniversaire n'est pas encore terminé. Les plats sont froids, je vais les réchauffer. Zhang Shiki est vraiment fatigué ces derniers temps. Donnons-lui un mois de congé payé. Est-ce que c'est la manière dont un patron prend soin de ses employés? Non, c'est juste en tant que petit ami. J'ai besoin de temps pour sortir avec toi. Tegong Fu Jam Shiki. Cousine, ne m'appelle pas. Je suis ici pour un rendez-vous avec un fils de riche aujourd'hui. Ne laisse personne savoir que j'ai un parent serveur. Ça me rabaisse, oh là là. Tu as besoin de moi pour te rabaisser avec ton niveau. Tu te tiens au bord de la route et tu rabaisses le niveau de toute la rue. Quand je serai mariée à un riche, tu vas être jalouse de moi, cousine. Arrête de parler, attention à mon Tegong Fu. Je vais piquer un spectateur chanceux PFF. Oh, tu es à aucun, n'est-ce pas? Je connais ta situation, ton père a une entreprise. Tu as 3 maisons, je suis très satisfaite de tes conditions. J'ai oublié de te dire, l'entreprise de mon père a fait faillite. Les 3 maisons sont vendues aussi. Donc tu n'as plus rien maintenant, pauvre type, tu oses sortir avec moi. Un crapaud qui veut manger du cygne-pois. Burk, ta bouche de cygne sortie des toilettes est si puante. Toi, Jam Shiki, attends-moi. Merci, tu es libre, on pourrait dîner ensemble. Je suis encore en train de travailler, mais... Un autre jour. Président, tout le monde sait que l'entreprise de votre père a fait faillite. Mais ils ne savent pas que votre entreprise vaut déjà des milliards. Je vais vous arranger un autre rendez-vous, non merci. J'ai déjà une fille qui me plaît. On dîne ensemble. Tu m'emmènes dans un hôtel 5 étoiles à 3000 par personne. On va d'abord manger au restaurant tournant en haut. Après le repas, il y a une salle de danse en bas, on peut chanter et danser, c'est si amusant. Tu n'es plus un fils de riche. Tu dois vivre une vie normale, viens avec moi. Bienvenue dans mon monde. Karaoké et discothèque gratuit. Regarde, on peut être heureux sans dépenser d'argent.
Jamshiki, vous êtes vraiment ensemble. Rendez-vous avec de la danse de salon. Effectivement, l'amour des pauvres n'est pas présentable. Contrairement à mon petit ami qui est un grand leader du groupe Kianao, je vais vivre dans le luxe pour le reste de ma vie. Cousine, ne pense pas qu'avec un Erlanchen tu vas vraiment monter au ciel. Tu es jalouse de moi, ça te va si mal. Mais mon petit ami va organiser une fête d'anniversaire pour moi demain à l'hôtel Kianao. Waouh, viens témoigner de mon moment de gloire. Tu oses venir demain, ne t'inquiète pas. Je serai là. Et pourquoi tu es venu si tôt? Mes cheveux ne sont même pas encore secs, attends un peu. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous présenter. C'est ma cousine Jamshiki. À côté, c'est le gars pauvre et fauché que j'ai rencontré lors d'un rendez-vous arrangé et que j'ai rejeté. Je ne pensais pas qu'elle le récupérerait. Il ne faut pas trop se comparer. Mon petit ami est le directeur du département des achats de la société Kianao. Ce qu'il gagne en un an peut acheter un grand appartement de 200 mètres carrés en centre-ville. Ton petit ami pauvre ne peut pas se le permettre. Autant que je sache, le salaire du département des achats de Kianao ne peut pas se permettre un tel appartement. Les pauvres comme toi ont l'esprit étroit. Ne savent que gagner un salaire fixe. Mon petit ami est déjà directeur. Ceux qui veulent devenir fournisseurs du groupe Kianao se précipitent pour lui offrir des cadeaux. Tu n'as pas peur que l'entreprise découvre et envoie ton petit ami en prison? Tu oses me menacer. Tu crois que je vais demander à mon petit ami de te donner une leçon, chérie? Laisse-moi voir qui embête notre trésor. Président. Tu te trompes. Il n'est qu'un fils de riche failli. Ferme-la, c'est le président de notre groupe Kianao. Selon ta petite amie, tu abuses de ton pouvoir pour accepter des pots de vin. J'ai tout enregistré, tu vas aller à la police toi-même. Ou je t'aide à appeler la police. C'est de ta faute, sale garce, j'ai dépensé tout cet argent pour t'acheter des sacs. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Monsieur le président, pardonnez-moi. Et président. La société de ton père n'a pas fait faillite. Si même ma propre société vaut 100 milliards. Je me fiche de son petit argent. Si riche, il ne te manque rien. S'il me manque une. Présidente. Dernier demi-poulet à moitié prix. Oh, j'ai une hypoglycémie et grand-mère, ça va. J'ai du sucre, je vais chercher serveur l'addition. La ruse est permise, cette opportunité de profiter. Je ne la laisserai pas à quelqu'un d'autre, petite. Apprends bien. Président, pourquoi achetez-vous encore ces articles en réduction? Tu ne comprends pas, économiser un peu maintenant permettra d'avoir plus pour la dot de la future belle-fille. Je vous en prie. Oh, comment peut-on jeter ces coupons de réduction? C'est un vieux chiffonnier, la vie doit être dure pour lui. Ça explique pourquoi il est si économe, arrête de ramasser ces trucs. Il me manque juste un bubble tea pour cumuler mes points, tiens, je te l'offre. Toi aussi tu chasses les bonnes affaires, il y a un buffet à moitié prix. Tu viens. Quand il y a une bonne affaire, j'attends pas à demain, on y va tout de suite, c'est où? Par là, viens. Serveur, apportez-nous 2 couverts s'il vous plaît. Bonjour, un couvert c'est 3 €. Non, c'est bon, j'ai amené les miens. Vous êtes vraiment radin, vous y connaissez rien. C'est des baguettes en jade incrustées d'or. Elles viennent de ma grand-mère, ce jade. La copie est plutôt réussie, mais bon, grand-mère, ces baguettes ont trop traîné, c'est pas très hygiénique de les utiliser. Je t'offrirai un set en inox. Président, pour vos 70 ans, on prévoit un budget de 100 000 par personne, ça vous va? Pour mes 70 ans, 100 000 par personne, c'est trop. 50 000 suffit, faut pas gaspiller. 5 yuan par personne, mais c'est pas possible. Même si la vie est dure. Il faut garder un certain cérémonial. Dis au revoir à tous tes soucis. Et bonjour à tous les bonheurs. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Petite, n'insiste pas avec ça. Grand-mère, ne vous mettez pas la pression. C'est un gâteau que j'ai eu avec un bon de réduction. Vas-y, régale-toi, Jamshiki. T'as 24 à 25 ans et tu vis toujours en chassant les bonnes affaires. T'as pas changé avec ton allure de pauvre. Et maintenant tu traînes avec cette vieille vinte pour économiser. Arrête de parler. La belle-sœur du village qui hache la farce est moins bavarde que toi. Fais attention à ce que tu dis. Mon mari est le nouveau directeur du groupe Ida. Demain on va au banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Tu veux que je t'emmène voir ça? Non. Vu que tu l'as invitée, t'inquiète, elle viendra. D'accord, grand-mère. Dis pas oui comme ça, tu sais c'est quoi? T'as pas entendu. Demain c'est le banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Ah, j'ai compris. Il y aura plein de bons plats. Je vais manger et ramener des restes, c'est trop bon pour pas en profiter, j'y vais. Et le plouc, tu oses vraiment venir? T'as même amené des boîtes pour emporter. T'as cru que c'était un banquet de village, c'est toi qui m'as forcé à venir. Et en plus tu m'as fait dépenser 10 balles en covoiturage. Aujourd'hui faut que je rentre dans mes frais, Jamshiki. Je dis que tu as vraiment un culot. Tous ceux qui viennent ici pour le banquet d'anniversaire sont des personnalités importantes. Un type comme toi.
Tu n'as vraiment pas le droit d'être ici. Le PDG, la star de l'anniversaire, arrive, accueillons-le chaleureusement. Grand-mère. Je pense que c'est toi qui n'as pas le droit d'être ici. Nous 17 sommes économes et bons. Toi par contre à un si jeune âge. Tu as déjà appris à mépriser les autres. PDG, je me suis trompé. Ton mari est le directeur du groupe, c'est sa assistant chaîne. Dis au service du personnel de lui envoyer une lettre de licenciement PDG. PDG, je me suis trompé. PDG 17, viens avec moi. 17, tu aimes la nourriture ici. Très bien, cet hôtel est à toi maintenant. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le à la cuisine. Ne t'évanouis pas encore, mon petit-fils est encore célibataire. Je vais vous présenter. C'est toi, vous vous connaissez, c'est génial. Grand-mère, il manque encore 50 yuan pour avoir assez pour la dot de la future épouse de mon petit-fils. Combien c'est? 100 millions. Merci patron, pouvez-vous couper la crêpe en 4? J'ai encore 3 frères à la maison, ces pauvres sont vraiment pénibles. Tu peux te permettre de perdre mon temps précieux, je gagne des millions chaque minute. Et ce n'est pas mon chef Wang qui aime se vanter. Est-ce que tes millions d'actifs ne seraient pas des happy beans? Jeanne 17, attends-moi, oh d'accord. Et je ne mange plus, merci, pas de problème. Avoir un frère est déjà assez difficile et toi tu en as 3. Prends ça, je viens de l'acheter, tiens. Je vais au travail, au revoir. Mademoiselle, les jeunes maîtres ont préparé une voiture de luxe pour vous emmener au travail. Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, laquelle voulez-vous prendre? Vélo en libre service. Pourquoi le nouveau n'arrive-t-il pas encore? Bonjour, je suis le nouveau stagiaire Jinjin. C'est toi, tu arrives à l'heure pile le premier jour. Tu es puni, tu dois terminer ces calculs de données aujourd'hui. Si tu en manques un, tu es viré immédiatement. Rapport au chef, le volume total des données est de 20 cm. Calcul terminé, Jam 17, tu te moques de moi. Tu te moques aussi d'elle, tu lui fais faire tout ça toute seule. Tu es clairement en train de maltraiter la nouvelle, oui. Je la maltraite et alors elle a 3 frères à nourrir. Le fardeau familial est très lourd et demande-lui. Elle osera démissionner, non, alors elle doit supporter. Pourquoi tu cries, tu veux voir qui a la voix la plus forte? Je suis un jeune des années 2000 sans voiture, sans maison et sans prêt, je n'ai peur de personne. Rien de grave, viens t'asseoir à côté de moi. Tu regardes encore, tu regardes encore. Bon 17, j'ai besoin de ce travail, je peux le faire. Viens, je t'aide. Et transfère l'argent, c'est tout ce que tu fais. J'en ai vraiment marre de vous. Il est trop difficile pour lui de transférer de l'argent à ses 3 frères. Ma sœur, cette fois je t'ai seulement transféré 10 millions, prends-le vite. La dernière fois plus de ça. C'est un rapport très détaillé, un chef Wang. Tu dois faire un effort, sinon tu vas être dépassé par les nouveaux. Ouais, de quoi tu te vantes? Vu que vous êtes si compétents tous les deux, alors cette publicité pour le produit, je vous la confie. Ce rapport dit qu'il faut engager une célébrité connue et aller filmer sur une île. Combien de budget tu donnes? 200 yuan. Tu nous cherches des problèmes exprès. Je suis le chef, je vous embête et alors? Maintenant tu regrettes d'avoir défendu ce pauvre type. Des petits rôles comme vous sans relation ni réseau. Ils ne suffisent pas pour m'amuser, de toute façon cette publicité pour le produit. Si elle ne correspond pas un peu à ce plan, vous pouvez tous les deux dégager. Tu veux nous faire dégager? Tu parles trop tôt. C'est juste une publicité. Les frères entrés au quoi? Tu appelles ton frère pauvre pour venir à la rescousse. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe cinématographique Fanzonglais et le magnate de l'immobilier Fangianan, magnate de l'immobilier. Tu veux des célébrités, des stars de première ligne nationale et internationale à ta disposition. Mais 30, il choisit aussi ma sœur, tu as d'autres ordres. Ces 2 grands patrons sont tes frères, hein? Chef Wang, maintenant le lieu et les gens sont réglés. Oui, qu'est-ce que tu as encore à dire? Ne te réjouis pas trop tôt, même si les stars et le lieu sont réglés. Si le PDG n'approuve pas, tout est inutile. Le PDG est là. Juste pour approuver ce plan, de quel droit? Tu parles comme ça au PDG, tu as oublié. J'ai encore un frère. Maman, celui-ci aussi est ton frère. Il y a toujours des gens comme toi au travail qui exploitent ceux qui ont des difficultés, qui prennent plaisir dans les difficultés des autres. Tu as aussi une famille à nourrir. PDG, je vous en supplie, ne me licenciez pas. T'inquiète, je ne suis pas comme toi, je te donnerai une chance. Ce projet du Kosovo, je te le confie, mais fais attention. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas, fais attention à ne pas attraper la scarlatine. Et en quoi c'est différent de me tuer? Sors, dépêche-toi. Je te présente mes 3 frères. Tu en aimes un, lequel? Allez, choisis en un. Ou je peux te les empaqueter tous les 3. De toute façon, je t'ai déjà adopté comme belle-sœur.
Monsieur, y voici le panneau publicitaire que le jeune maître a investi. 5 millions pour trouver une mère. Li Kai-Kei, tu cherches encore des ennuis. Je dépense mon argent de poche, ça ne te regarde pas. Frère, regarde. Où vas-tu? C'est la mère de mes rêves, allons la chercher. Et la marier, est-ce que tu veux? Je veux. Qu'est-ce qui se passe? Celui qu'il aime, c'est toujours moi. Toi, le remplaçant, tu peux dégager. Je n'arrive pas à l'oublier non plus. Dégage, espèce de mégère. Toi aussi dégage. Et sœur, regarde ta fille de 17 ans. Rejetée par son fiancé, quelle honte. Pour mon mariage, pas besoin que ma tante s'en mêle. Je trouverai un marié sur place, celui qui attrape mon bouquet. Je l'épouse. Ouais, je l'ai eu. Épouse mon père. Le marié de 17 ans est bien plus beau que cet homme, grand beau et avec 2 enfants. Je deviens mère sans douleur, je l'épouse. Merci de m'avoir aidé à sauver la face, je vais me changer. Frère, nous avons une mère. Je vais donner mes 300 000 d'argent de poche à maman. Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas prendre des étrangers pour famille comme ça. On a enfin trouvé notre mère. Si tu ne l'épouses pas, je ne mange plus. Mange ou ne mange pas. Papa, je veux qu'elle soit ma mère. D'accord, je te promets. Mais avant de savoir. Si elle vous aime vraiment, on ne peut pas lui dire que notre famille est riche. Pas de problème. Je me suis changée à oui. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Vie. Je m'appelle Lee Jianhua. Jianhua Aa. Ton nom est plutôt rétro. Wow. Bienvenue chez moi, c'est un peu petit. Mais on peut y vivre. Du moment que je suis avec maman, je ne regrette pas un manoir. Comme si tu en avais déjà habité un. Ah, soyons heureux. Voyons ce que maman vous a préparé comme cadeau. Maman est vraiment gentille. Vous voilà déjà acheté, papa vous a élevé si longtemps. Et je n'ai jamais vu de tel sourire. Ne t'inquiète pas, Jianhua. Dans nos cœurs, tu es notre meilleur papa. D'accord. Mais à la maison, maman est la plus importante, allons lui acheter un cadeau. Maman, quelle voiture tu préfères, je t'achète. Les enfants plaisantent. Je ne peux pas prendre ces mots au sérieux. Tu gagnes 5 000 par mois, je gagne 4 000, on travaille toute une vie. On ne pourra jamais acheter cette voiture. Oh, ce n'est pas l'ex-petite amie que mon homme a jetée. Alors tu as épousé un pauvre type. À devenir la belle-mère d'un pauvre. Plus pauvre que la pauvreté et tu oses venir voir des voitures. Toute la famille est sans vergogne. Tu dis qu'on n'a pas d'argent, combien coûte cette voiture? 3 millions. Maman, désolée. Mon argent de poche ce mois-ci ne suffit pas. C'est pas grave. Tu as cette intention, maman est très contente. Petit pauvre, tu sais bien faire semblant. Papa, c'est à ton tour. Je n'ai pas d'argent non plus. Ne fais pas semblant, je viens d'entendre. Il gagne 5 000 par mois, tu gagnes 4 000. Vous ne pourrez jamais acheter cette voiture même en travaillant jusqu'à la mort. Jam Chiki, emmène ton mari pauvre et va-t'en. Toi, Mais je peux utiliser mon visage. utiliser ton visage. Je pense que tu es vraiment sans vergogne. Je vais appeler le patron maintenant pour te gifler, toi le pauvre. Patron. Jianhua, partons. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron, cet homme dit qu'il peut utiliser son visage. Pour que tu lui offres une voiture de luxe de 3 millions. Vite, chassez-le. Lui. Bien sûr. Voici vos clés de voiture, tenez-les bien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, allons-y. Patron, vous les laissez partir comme ça. Une voiture de 3 millions donnée à ces pauvres. Impudent son statut. Ne parlons pas d'une voiture, tout le magasin peut être offert. Vous avez offensé mon invité le plus précieux. Quelqu'un chassez-les. Cette voiture. T'inquiète. J'ai gagné cette voiture pour 2 ans d'utilisation gratuite à la loterie. Je venais juste de réclamer le prix. C'est vraiment trop de chance. Maman, monte dans la voiture. La vie devient de plus en plus prometteuse. Viens chérie, maman va t'aider avec tes devoirs. Ou tu as déjà tout fini. Les devoirs du lycée sont vraiment simples. Les devoirs du lycée, mon Dieu. Moi la mère nulle, j'ai un enfant génie comme toi. C'est vraiment génial. Je suis le propriétaire, je vends cette maison. Dépêchez-vous de déménager. C'est écrit dans le contrat. Si vous rompez le contrat, vous devez prévenir un mois à l'avance. On ne peut pas déménager aujourd'hui. Si vous ne déménagez pas, je coupe l'eau et l'électricité. Voyons comment vous allez vivre avec 2 enfants. Alors rendez-moi les 1500 de caution. La caution, vous pensez pouvoir la récupérer comme ça? Je vais inspecter la maison.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Inspecter les dommages de la maison. Une plante? Déménager. Alors je peux ramener maman à la maison. Un grand domaine de 800 acres. Mais papa a dit de ne pas le dire à maman. Nous sommes riches. Table basse 6 rayures déduire 600. Mur avec des taches noires déduire 200. Ces rayures étaient là quand je suis entrée. Ne me cherchez pas des problèmes. Et la chaise en plastique rouge qui était dans la maison. Votre chaise était cassée. J'en ai acheté une nouvelle à mes frais. Perte de l'objet original déduction de 1000. Plus les 1500 de caution tout à l'heure. Tu dois encore me donner 300. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Et les pauvres qui osent me tenir tête. Je te le dis, tout ce quartier est sous mon contrôle. Vous écraser, c'est comme écraser une fourmi. Canaille sort vite. Ces deux petits osent me frapper. C'est toi qu'on frappe, sort. Youpi, la canaille se fait chasser par maman. Vous étiez trop courageux tout à l'heure. Mais pour votre sécurité, il faut qu'on change de maison. Allons-y. Excusez-moi, quel est votre budget? 1500. Il ne reste que cet appartement. C'est vraiment trop vieux. On est une famille de 4 et il n'y a rien d'autre. Avec si peu d'argent, vous voulez vivre dans un palace. Mission urgente du PDG, tous les employés doivent immédiatement trouver un appartement adapté à une famille de 4 bien orientée. Décoration sobre, pas de limite de prix. D'accord, d'accord. C'est Kianao Immobilier, il nous faut la maison tout de suite. L'argent n'est pas un problème, waouh. Cette maison, même les agents ne la trouvent pas. Où l'as-tu trouvé? Ce n'est pas trop cher. Non, juste 1500. Si bon marché, ce n'est pas un quartier résidentiel. Allons-y. Non, le propriétaire est. Un homme d'affaires de Hong Kong croit au Feng Shui, a dit clairement. Il faut qu'un couple avec des jumeaux y emménage. Pour avoir de la chance. Alors nous sommes la famille choisie par le ciel. Regardez-vous jouer, vous êtes en sueur, allons. Allons nous laver les cheveux. Maman a une maison. Notre famille sera heureuse désormais. Le nouvel appartement est loué, mais je ne peux pas oublier la caution de l'ancien. Il m'a bloqué. Ce propriétaire de chien m'attend. Arrête-toi. Encore toi. Rends-moi la caution. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais te dénoncer au 12 366. Location sans facture, évasion fiscale ou plainte déposée. Je vais t'empêcher de vendre ta maison. Espèce d'étranger sans racines. C'est mon territoire. J'ai plein de moyens pour te coincer. Alors je vais t'exposer sur toutes les plateformes de TikTok. Propriétaire malhonnête, je vais te rendre célèbre. Tu oses me filmer. Maman. Comment vous êtes arrivé ici? Écartez-vous. Si tu touches à mon enfant, je renonce à la caution. Ça te servira pour tes frais médicaux. Vous allez bien tous les deux. Tu oses lever la main. À l'aide. Alors c'est à plusieurs contre un. Oui, c'est à plusieurs contre un, allez-y. Arrêtez. Si tu touches à ma femme, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est à plusieurs contre un. C'est une société de droit. Tous ces gens, qui sont-ils? Ce sont mes compatriotes venus pour me soutenir. Ah. Alors c'est juste un groupe de pauvres. Je vous le dis, cette zone va bientôt être investie par le groupe IDA. À ce moment-là, mes 10 maisons vont quintupler de valeur, vous verrez. Ce que c'est que de ne pas pouvoir lutter contre les puissants. Alors tu es presque en faillite, pauvre locataire. Sans une seule maison. Et tu oses encore me menacer ici. Allô, quoi? Le groupe IDA ne va pas investir. Alors mes maisons à 1 million chacune ne valent plus que 10 000 comme Aigang. Mon Dieu. Comment vais-je vivre? Nos maisons sont devenues sans valeur, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah. Le ciel a ouvert les yeux à... Vous n'êtes pas blessés tous les deux? Non. On dirait qu'elle tient vraiment à Kekek 5. Il est temps de lui révéler ma véritable identité.